C'est quoi le bonheur au final? En fait, chacun a sa définition du bonheur. Ok. Ça dépend. Le bonheur, en fait, dépend des objectifs qu'on se fixe dans la vie. D'accord. Ok. Dépend de la raison qu'on se donne d'exister. Donc il n'y a pas un bonheur général. Non, il n'y a pas un bonheur général. Ok. Le bonheur, pour quelqu'un qui est célibataire et qui veut se marier, le bonheur serait peut-être de trouver l'homme idéal. Ok. Mais pour quelqu'un qui veut plutôt, qui met l'accent, qui met un point d'honneur à réussir dans sa carrière, le bonheur, ce serait de réussir professionnellement. Il y a des femmes qui ont décidé de mettre leur carrière avant le mariage. Donc j'aimerais dire ici que être célibataire, par exemple, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un handicap, c'est une tare. Il y a des femmes qui sont célibataires, mais qui sont heureuses, qui connaissent le bonheur parce qu'elles sont à l'aise, elles réussissent, elles prospèrent en fait. Donc, le bonheur varie d'une personne à l'autre. Il faut pouvoir voir. On ne peut pas accéder à un bonheur qu'on n'a pas au préalable été capable de voir dans sa pensée, dans son imagination. En fait, pour accéder au bonheur, il faut d'abord imaginer son bonheur. Il faut concevoir son bonheur, en fait. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire dans 10 ans, quelle femme tu veux être dans 10 ans, eh bien dans 10 ans, tu seras toujours au même stade que celui auquel tu te trouves, en fait. Malgré que ça ne te plaît pas. Voilà, parce que ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'avoir. Il faut pouvoir voir. La Bible ne dit pas autre chose. Telles sont les pensées d'un homme, dans Proverbe 23:7, tel il est, en fait. Un autre verset de la Bible le dit encore au sujet de la femme vertueuse. Elle pense à un champ et elle acquiert. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération, en fait, qui ne veut pas penser, qui ne veut pas réfléchir, qui ne veut pas avoir des visions, en fait. Donc, nous sommes dans une génération du tout est gratuit. Nous voulons tout avoir à l'instant T. D'ailleurs, nous approchons les hommes et les femmes de Dieu comme s'ils étaient des guichets automatiques du bonheur. Mais c'est impossible, en fait. Le bonheur, il faut le penser, il faut le réfléchir, il faut le méditer. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, il faut avoir la capacité d'imaginer son bonheur. Si ton bonheur, c'est d'avoir un homme comme Marie, un homme qui est géant, tu ne peux pas ne pas avoir d'idée sur le physique de l'homme que tu veux avoir. Donc, elle ne pêche pas les femmes qui... dessinent déjà le type d'homme qu'elles veulent, non, ou bien les hommes qui dessinent le type de femmes. Je ne crois pas. Dieu est notre créateur, notre inventeur, et le mode d'emploi que Dieu a donné, pour accéder aux choses, c'est de pouvoir d'abord au préalable les imaginer. Les imaginer, il dit qu'il nous donne au-delà de ce que nous avons osé penser et imaginer. Donc il faut oser. Il faut oser, en fait, se faire un schéma précis de ce qu'on veut exactement. En fait, il faut une commande précise. C'est comme quand vous allez au restaurant, il faut faire une commande. Si vous ne faites pas de commande, personne ne va vous servir. Le bonheur se conçoit par la pensée, par la vision, par la réflexion. Ensuite, le bonheur se construit, par le travail, par le travail. J'aimerais dire que Dieu ne subventionne pas les paresseux. Dieu est en faveur du travail. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit d'avoir une vie, en fait. Lorsque Dieu place l'homme au jardin d'Éden, il dit, le jardin, pour que tu puisses manger son fruit, il faut le cultiver. Il faut travailler. Malheureusement, beaucoup de gens, comme je le disais tout à l'heure, ont fait même des hommes et des femmes de Dieu des magiciens. C'est-à-dire que vous devez distribuer automatiquement l'onction, la puissance, les prophéties. Ils attendent ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas prier. Parce que le travail, c'est une prière. Ils ne veulent même pas avoir la foi. Parce qu'en fait, beaucoup pensent que la foi, c'est-à-dire que le salut est gratuit. Mais le salut n'est pas gratuit. Parce que le salut s'obtient par la foi en Christ. Et l'apôtre Paul a dit que la foi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Donc la foi, c'est un travail qu'on fait déjà sur soi. Parce que la foi, c'est être capable justement de voir ce que les autres ne voient pas. Et de considérer ce que les autres ne voient pas. C'est un exercice qui n'est pas aisé. Donc c'est déjà un travail. Donc rien n'est gratuit sur la terre.
Je disais que le bonheur, ce n'est pas une grosse boule, mais de bonheur qui nous tombe sur la tête, mais c'est des petits bonheurs en fait, qui s'additionnent, qui s'accumulent, ensuite qui font le grand bonheur de la finalité de notre vie. Lorsqu'on a bien mangé, on a mangé ce qu'on voulait, ok, c'est un bonheur. Okay. Lorsqu'on a eu une discussion édifiante qui nous a enrichis intellectuellement, c'est un bonheur. Lorsqu'on a épousé l'homme qu'on voulait avoir, c'est un bonheur. Lorsqu'on a eu les enfants qu'on voulait avoir, c'est un bonheur. Lorsqu'on a écrit un livre, okay, le livre qu'on voulait écrire, okay, et que ce livre a édifié, okay, a impacté des milliers de personnes, c'est un bonheur. Surtout si notre objectif c'était impacter des milliers de personnes et pas des millions. Okay, parce que la dimension du bonheur, il varie d'une personne à une autre. Les destins ne sont pas les mêmes. Okay, les situations ne sont pas les mêmes, les objectifs, les rêves ne sont pas les mêmes. Mais en fait, le bonheur, c'est atteindre son rêve. Les gens considèrent plus ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, qu'ils ont plus confiance en ce qu'ils peuvent toucher, en ce qu'ils peuvent entendre, qu'à justement ce qu'ils peuvent voir dans leur imagination. Moi, je pense que tant qu'on est capable de rêver, okay, c'est la preuve qu'on peut se réaliser. Okay? Mais les gens sont plus conscients de ce qu'ils voient avec leurs yeux physiques, okay, que ce qu'ils... Et c'est ce qui fait abandonner, en fait. Ils sont plus conscients de ce qu'ils sentent. Et beaucoup de gens, et même beaucoup de malades, souvent abandonnent et rendent l'âme. Okay? Non pas parce qu'ils meurent non pas à cause de la maladie, mais de la souffrance que produit la maladie. Donc, ils décident d'abandonner, en fait, parce que c'est douloureux. Mais c'est possible de surmonter toute douleur. Être okay? Optimiste. Et d'être optimiste, de garder les yeux sur sa vision, en fait. Ne pas permettre que les gens vous limitent parce qu'ils ont échoué et que vous allez échouer. Vous n'avez pas la même histoire, en fait. Okay? Vous n'avez pas la même histoire. Il ne faut pas permettre aux gens de vous limiter. À personne. Okay? Même si ça devait être votre meilleur ami, ne permettez à personne de vous limiter. Ne permettez pas que les limites des autres deviennent vos limites. Il faut refuser cela, en fait. Et lorsque nous voyons des gens échouer, okay, dans un domaine, nous disons que ce n'est pas possible. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas sous l'emprise des lois du système capitalisme et économique. Il y a la loi divine, la loi du ciel. Si tu travailles, ben, tu récoltes. Donc nous devons croire à la valeur du travail. Si tu es capable d'avoir une vision, c'est qu'il y a la provision. Il faut être capable de faire confiance à ce qu'on a vu et que les autres ne voient pas. On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc le commun ne le voit pas. Mais si tu vois, c'est que c'est réalisable. Donc quelque part, il faudrait que les gens aient une certaine stabilité émotionnelle aussi, parce qu'il y a des gens, voilà, ils n'arrivent pas à accepter les choses comme ça vient. Dès qu'il y a une épreuve, allez, on abandonne, on laisse tomber. Mais il faut avoir confiance en Dieu, au Dieu invisible, et en soi-même aussi. À ce qu'on n'a pas encore manifesté. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu faire hier qu'aujourd'hui on ne sera pas capable. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné.